Alléluia. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait l'évangélisation. Alléluia. Hein? Ne te pose pas la question comment est-ce que cela va se passer. Comment est-ce que cela va se faire. Lui-même, il dit, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Donc si tu te levais seulement, si tu faisais le premier pas, lui, il fera les 100 pas, les 1000 pas avec toi. Et c'est lui qui va parler au-dedans de toi. Il a dit, quand vous serez devant le roi, devant le prince, devant les autorités, ne te pose pas la question de ce que tu vas dire. Le Saint-Esprit qui habite en toi, il parlera au-dedans de toi. Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui va parler comme notre frère, le chant que nous avons chanté ici. Le Saint-Esprit, nous avons confirmé que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est Dieu qui habite en toi. C'est pourquoi, étant temple de Dieu, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Pour ne pas perdre tout ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il va la rendre parfaite. Quelle est cette œuvre-là? C'est la sainteté. Alléluia. C'est la purification, c'est la joie, c'est l'amour qu'il a commencé. Il va la rendre parfaite. Et tu les ressens quand tu marches selon la parole de Dieu. Quand l'amour se manifeste, c'est là que tu sens, vraiment, cette œuvre, elle est bien, elle est bonne pour moi. Et puisqu'elle est bonne pour toi, la Bible nous dit que Lydie n'a pas laissé Paul continuer. Il a dit à Paul, mais c'est que moi je veux de recevoir, viens chez moi à la maison, reste chez moi. Comme ça, toute ma famille va se convertir. Alléluia. Même le geôlier, quand il a vu ce que Dieu avait fait, comment les chaînes étaient tombées, il a dit à Paul et à Silas, frère, que dois-je faire? Alléluia. C'est que cette bonne nouvelle, on ne la cache pas. Amen. La bonne nouvelle, il ne faut pas la cacher. Il faut la publier. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Regarde ce que Dieu a fait. Nous avons écouté le témoignage de notre frère Alexandre qui vient d'Amiens. Comment est-ce que le Seigneur l'a touché? Il a dit, mais j'ai un enfant de 3 ans. Si je continue à fumer, mais ma fille, mon enfant, après 15 ans, mais il sera comment? Il appelle sa femme, ce qui était difficile, il a dit, nous devons nous repentir devant Dieu. Ils se sont agenouillés, ils ont dit, Seigneur, fais-nous grâce, seuls nous ne pouvons rien. Le lendemain, il se réveille, plus de goût de nicotine. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? C'est Dieu qui accomplit son œuvre. Ce qu'il nous demande seulement, c'est l'obéissance. Et c'est ce qu'il avait dit à Josué. Josué, tu étais serviteur de Moïse. Moïse est parti. Maintenant, toi, lève-toi. C'est toi qui vas faire entrer Israël dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que Josué a dit? Est-ce que Josué se posait la question? Mais non, je ne peux pas me lever, Seigneur, comment est-ce que je dois faire? Regarde ce peuple nombreux, comment je peux le diriger? Non, il a fait confiance en Dieu, il s'est levé, alléluia, et il est parti. C'est là que Dieu a commencé maintenant à travailler avec lui. Comme nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons dit, cette année, c'est l'année de la... C'est l'année de la... Alors tu dois te lever. Tiens, saisis cette recommandation, l'année de reconquête. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je dois conquérir? D'abord ma vie, moi, personnellement. Il faut que je change. Comment est-ce que Josué a marché? Josué a obéi. Moi aussi, je dois être obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Comme Jésus s'est levé, Dieu a dit, lève-toi, prends courage. Moi aussi, je veux me lever. Je dois aller au nom de Jésus-Christ pour reconquérir. Alléluia. Je dois aller reconquérir. Mon frère, tu as la force. Mon frère, ma soeur, tu as la force. Dieu est avec toi. Ne te pose pas de questions. Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que cela va se passer? Dieu est avec toi. Il a dit,
je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. Alléluia! Alléluia! Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Alléluia! Quel que soit le problème, quel que soit le problème, il y a notre sœur qui n'est pas là. Mais j'ai dit, lors de la réunion des sœurs, elle a témoigné. Elle a dit, j'avais un problème, mon mari était malade, tout ça. Et je me posais des questions, comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir. Et Dieu lui a dit, mais c'est à toi de parler parce que l'esprit qui était en Jésus-Christ est en toi. Alors tu dois parler. C'est toi qui dois ordonner à la maladie. Alléluia. Hein? Et il lui dit, lis le psaume 34. Elle a lu le psaume 34. Elle lui a dit, lis le psaume, plutôt Romains chapitre 8, verset 11. Elle a lu. Elle a dit, mais c'est vrai, tout est entre mes mains. L'esprit qui était en Jésus-Christ habite en moi aussi. Je dois me lever, je dois parler à la maladie, je dois proclamer la guérison, je dois proclamer la victoire, je dois proclamer la victoire. Alléluia! Alléluia! Mes frères et sœurs, ne soyons pas des gens timorés, mais soyons ce que la Bible nous dit, que Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit qui crie en nous, Abba Père, un esprit qui se lève, un esprit quand il marche. La Bible nous dit que Dieu déchire les cieux et qu'il descend, même les montagnes tremblent. Et ses ennemis trépassent. Or, ce Dieu habite en nous. C'est dans l'Ancien Testament qu'il déchirait les cieux. Mais maintenant, il est descendu, il a fait de ton corps son habitation, son trône. Il habite en toi. Alléluia. Il habite en toi. Lève-toi seulement. Pars. Reconnais ta situation. J'ai des difficultés. Alors Dieu m'a dit de parler. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Dans ce texte que Samuel écrit pour David, et on nous parle de quand David avait fui son peuple parce que Samuel le pourchassait. Excusez-moi, parce que Saoul le pourchassait. Et il allait de lieu en lieu, mais il ne trouvait pas de repos. Mais pendant ces déplacements, il a expérimenté la présence de Dieu, les interventions de Dieu. Alléluia. Et c'est là aussi, pendant cette fuite-là, que David a écrit ce texte que nous lisons, qui est devenu vraiment une référence pour les chrétiens. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Parce que dans sa suite, il n'y avait personne qui pouvait le protéger. Il n'y a personne qui pouvait intervenir pour lui. C'est vrai qu'il avait des vaillants hommes qui étaient avec lui, mais David ne voulait pas affronter Saoul parce qu'il savait que Saoul était serviteur de Dieu, était élu de Dieu. Alors il évitait de l'affronter. Et c'est comme ça que David a expérimenté la main de Dieu qui nous conduit. Quel que soit le lieu où tu vas, mon frère, ma sœur, nous avons dit que tu es devenu le temple de Dieu. Partout où tu vas, Dieu est avec toi. À l'époque de David, David n'était pas le temple de Dieu, mais Dieu le conduisait. Alléluia. Mais Dieu le gardait. Et partout où il allait, même David, Dieu l'inspirait deux fois. David est allé chez les Philistins, il s'est fait passer pour un fou. Il a commencé à baver. Il a commencé.
Et ses collègues, ses compagnons qui étaient là, mais, oh, mais le roi. Et les Philistins le vit, ils ont dit, ah, mais voilà. Vraiment, il est puni par Dieu. Mais tout ça, c'est Dieu qui lui a montré cette astuce-là pour qu'on ne puisse pas l'attaquer. Alléluia. Le processus de Dieu. Donc Dieu te fait passer des fois dans des situations. Il ne faut pas dire que je vais voler parce que Dieu, c'est Dieu qui me fait passer par là. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Il ne faut pas aller courtiser la femme d'autrui pour dire que, ah ben oui, des fois c'est Dieu qui fait que... Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. David n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais c'était une façon que Dieu a voulu pour qu'il puisse échapper à ses poursuivants. Et alors, David arrive maintenant dans une ville philistine. Il arrive et dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il est allé voir le roi de cette ville de Tiglath, qui veut dire aussi une ville de Tiglath, veut dire qui a des sources. Alléluia. Hein? Dans cette ville, il y avait des sources. Et il est allé le voir. Il a dit, si tu veux, je peux rester à côté de toi pour me reposer un peu. Et puis je peux continuer. Et le roi de cette ville a accepté qu'il reste là. Mais après un temps, le roi l'appelle, il dit, bah, écoute, non, je te donne vraiment cette partie-là, que tu puisses rester là avec tes hommes. Et David a habité cette ville-là, cette partie des terres de Tiglath, avec ses gens. Et un jour, Saoul a appris que le Philistin se levait pour l'attaquer. Alors il a préparé son armée. Le roi de Tiglath dit à David, puisque tu habites chez moi, viens, accompagne-moi, nous allons combattre celui qui te poursuit. Et David s'est levé. Malgré lui, il a dit, bon écoute, on va aller. Et quand ils sont arrivés là où tous les princes philistins se rassemblaient, et quand ils ont vu David, ils ont dit, non, nous ne voulons pas que David vienne avec nous. Alléluia. Regarde comment est-ce que Dieu arrange ces choses. Dieu ne voulait pas que David, qui dès le départ ne voulait pas affronter Saoul, Dieu ne pouvait pas permettre maintenant, parce qu'il habite dans le pays des Philistins, qu'il puisse s'élever pour attaquer Saoul. Dieu intervient maintenant, alléluia, dans chaque chose, dans tout problème qui t'arrivera. Dieu interviendra à sa façon, à ta faveur. Alléluia. Il va intervenir. Et les rois philistins ont dit, nous ne voulons pas que David vienne avec nous. Fais-le rentrer. Ah, David est rentré avec ses gens. À longtemps, il arrive maintenant dans cette partie des terres qu'on avait donnée, Tiglath. Il trouve la ville brûlée. Les Amalécites sont venus. Ils ont tout ravagé. Ils ont tout ravagé. Ils ont pris les femmes qui étaient restées avec les enfants, les filles et les fils. Ils les ont emmenés en captivité. Et quand David est arrivé, la ville était en feu. Israël, David et les gens qui étaient avec eux ont pleuré, ils ont pleuré.
Mais je pense très bien qu'il s'est posé la question, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il y a eu de doutes, puisque la Bible, nous l'avons lue. Au verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Amen. Les gens commençaient à murmurer. Nous avons quitté notre pays à cause de David. Nous l'avons suivi. Et maintenant, je dis comme ça, hein, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, c'est moi qui ai dit. Mais maintenant, la malédiction nous atteint jusqu'ici. On est venu nous attaquer. On nous a pillés, on a pris nos épouses, nos filles et nos filles et nos fils. Mais David, toi, toutes ces choses ne pouvaient pas arriver. Et David a pressenti. Comme à l'église, on peut dire, pasteur, mais puis on ne voit plus rien. Pasteur, il n'y a pas de miracle. Et les pasteurs demandent, quel miracle vous voulez? Et on dit, pasteur, mais nous ne voyons pas les gens tomber. Mais nous ne voyons pas les gens vomir. Nous ne voyons pas les gens faire des culbutes. Pasteur, pourquoi? Et à l'église, Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez qu'à l'église, il y a des gens qui sont comme ça. Il veut seulement quand tu vois les gens vomir. Alors vomissez maintenant. Mais bien, dans cette église-là, on vomit. C'est la puissance. Mais vomir, mais comment? Comment? Là-bas, c'est quoi? C'est la puissance. Il y a un homme de Dieu ici, un soi-disant homme de Dieu ici, à Paris. On dit, si vous allez là-bas, il fait sortir des serpents, il fait sortir des lézards, tout ce que nous voyons, des grenouilles, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il est en prison à Nanterre. Pourquoi? Il a violé des enfants. Il en a abusé. Mais regarde, les gens disaient, c'est la puissance si vous allez dans cette église. C'est la puissance, c'est la puissance. Mais regarde maintenant son comportement. Regarde ce qu'il fait. Et les gens disent à David, pourquoi il y a ça? Pourquoi tout Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi? David a dit, calmos. Dis à ton frère, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, ne t'agite pas. Alléluia. Ne soyez pas agités. Notre Dieu est à l'œuvre. Amen. Et David a repris. Il a dit, je dois chercher l'Éternel. Mon Dieu veut nous montrer quelque chose. Alléluia. Quand rien ne va, quand tout va mal, c'est là que notre Dieu va intervenir. Alléluia. Je dis, non, ça ne va pas. C'est là que Dieu va maintenant intervenir. Il cherche seulement un homme. Il dit, Dieu cherche un homme qui est intelligent, qui va élever le mur de prière. Un homme intelligent qui va intercéder pour mon peuple. Dieu cherche un homme. Cet homme, c'est toi, ma sœur. C'est toi, ma sœur. C'est toi, mon frère. C'est toi, mon frère. Dieu veut seulement que tu pries, que tu dises, Seigneur, je suis ton enfant. Tu as dit que tu écoutes la prière de juste. C'est toi qui me conduis, mon Père. C'est toi qui me parles, mon Père. Et si je veux prier, c'est toi qui veux que je prie. Et Jésus m'a dit, si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez dans ma parole, priez, demandez au Père tout ce dont vous avez besoin, il vous le donnera, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi, mon Père, je m'agenouille devant toi, pas devant un homme, mais devant toi, mon Père.
Notre Dieu est Père, notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Notre Dieu n'est pas un Dieu éloigné, mais il est Dieu qui est avec nous. Il connaît nos problèmes. Il connaît tes besoins. Il sait ce que tu cherches. Quand tu es dans les difficultés, il est là. Il veut intervenir. David a dit, non, je ne regarde pas le peuple, mais je veux aller. David prit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mon frère, ma soeur, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Ne regarde pas les difficultés. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu vas dire, c'est ton témoignage personnel. Alléluia. On a arrêté Paul. On dit, mais parle-nous un peu, mais pourquoi les gens veulent t'arrêter? Pourquoi les gens veulent t'arrêter? Il dit, mais mon frère, mais écoute, je ne comprends rien. Moi, j'étais sur la route de Damas. Je venais de voir ce qui s'est passé avec Étienne. J'ai pris ses vêtements. Et j'allais maintenant, j'étais sur la route de Damas. Tout d'un coup, il y a eu une lumière. Et ceux qui étaient avec moi voyaient cette lumière. Mais dans la lumière, il y a une voix qui me parlait. Mais c'est tout ce que je sais. Et cette voix me dit, lève-toi maintenant, tu vas me servir. Mes frères, c'est moi qui persécutais ces gens-là. Tous ici, vous me connaissez. Et ils savent comment est-ce que j'étais vraiment zélé dans le judaïsme. Mais il parlait de sa vie. En parlant de sa vie, de ce que Dieu a fait, alléluia, Dieu aussi touche le cœur des autres. Donc tu as un mot pour faire l'évangélisation. Tu as quelque chose à dire. Alléluia. Notre Dieu qui est avec nous. Et alors, on a porté le phobe et David a interrogé Dieu. Dois-je poursuivre ces gens-là? Mes frères, Dieu est ton Père, hein? Il faut lui parler. La condition qui est donnée, c'est seulement, il faut être dans le véritable. Si tu es dans le véritable, donc si tu gardes la parole de Dieu, il va te répondre. Même s'il ne te répond pas maintenant, c'est une réponse. Alléluia. Mais il va te répondre. Des fois, il va te dire, attends seulement. Alléluia. Or, le temps de Dieu, ce n'est pas comme notre temps. Quand il dit attends, il sait que cet homme a déjà reçu. Mais pour toi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu commences à dire, mais Dieu vraiment, je dois toujours attendre. Mais il a déjà dit attends, puisque quand notre Dieu dit, il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alléluia. Donc quand il montre quelque chose, c'est que la chose est déjà là, c'est déjà fait, tu vois la chose. Donc quand tu te dis attends, c'est que attends, c'est déjà accompli. Seigneur, donne-moi de l'argent, mais il sait très bien que c'est toi, si je lui donnais de l'argent, tout Paris saura. Et il viendra dire au pasteur, pasteur, je n'ai jamais été aux Champs-Élysées. Pasteur, est-ce que tu as déjà été aux Champs-Élysées la nuit? Est-ce que vous voyez la lumière? Paris, ville de lumière. Pasteur, mais je n'ai jamais été à Bundes. Oh.
Bundes. Non, oui, les gens vont demander, mais Bundes c'est quoi? Mais non, Bundes c'est l'Allemagne. Ah, mais c'est l'Allemagne, oh ouais. Et d'autres se diront, mais je n'ai jamais été à London. Ah. Et même aux États-Unis, je n'ai jamais été. Et puisque Dieu ne veut pas perdre ton âme, alléluia, il ne te donnera pas cet argent maintenant. Il va d'abord te former. Alléluia. C'est par là que tu vas passer au creuset. Quand on va chercher de l'argent, quand on va chercher de l'or, on prend dans cet état pur, on vient, mais il faut que ça passe d'abord dans le feu. Alléluia. Pour que ça soit épuré. Et la façon de Dieu, c'est de te donner l'évangile. Alléluia. C'est de te donner l'évangile. Dieu te donne l'évangile pour te préparer. Et quand tu vas sortir, les gens diront, oh, mais qui est cet homme, qui est cette femme-là? Mais ce n'est plus la même personne qu'on connaissait. Mais c'est parce que tu as commencé à recevoir. Et après, les gens diront, ah, mais tu sais, quand tu viens là, tu es clair, hein? Tu es comme une lumière là, hein? Oh, mais tu as changé vraiment, hein? C'est la parole qui m'a changé. Amen. Alléluia. Hein? C'est la parole qui m'a changé. Et on va continuer. Et Dieu dit oui, pousse-le, jette-le donne, tu vas les attraper. Chemin faisant, les 600 hommes qui étaient avec David, certains commencent à se fatiguer. Ils ont dit, non, on ne peut pas continuer. On a fait, on est fatigué. David dit, bon, vous restez là avec les affaires, vous les gardez. Mais nous, avec les 4 autres, nous allons continuer. Amen. Amen. Il y a aussi des tris. Dieu a sa façon de trier. Alléluia. Dieu a sa façon de trier. Et ceux qui se disaient que nous sommes fatigués sont restés. Mais David dit, non, vous restez là pour garder nos affaires. Alléluia. Restez là pour garder nos affaires. Nous continuons. Et ils ont continué. Ils ont trouvé un jeune Égyptien qui était fatigué, qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Il n'a pas bu d'eau. Et alors, on a ramené cette personne auprès de David. David lui pose la question, d'où tu es? Il dit, je suis un Égyptien. Mais alors, comment est-ce que tu es arrivé là? C'est parce que j'étais avec le roi qui m'a abandonné. Mon maître m'a abandonné. Nous avons fait des inscriptions au sud de Juda. Oh, David était au sud de Juda. Mais c'est chez moi. J'ai fait des intrusions. On a fait. Et nous étions même à Tic-Plac. C'est nous qui avons mis le feu et nous avons tout emporté. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs, heureusement que c'était David, puisque si c'était moi, j'allais l'égorger. Mais Dieu donne l'intelligence et la sagesse. La Bible nous dit que celui qui manque l'intelligence et la sagesse demande à qui donne librement. Il ne faut pas accepter toujours que les gens disent « Ah, mais toi, tu es toujours comme ça. » Non. Des fois, il faut te poser la question. Comment est-ce que les gens disent que moi, je suis toujours comme ça? Sonde ton cœur. Vois ce que tu ne faisais pas attention en toi. Ah, parce que je suis comme ça. Et alors tu dis,
il faut que je change. Amen. Comment? En mettant la parole de Dieu en pratique. Et alors, David a dit non, 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 donnez-le à manger. Donnez-lui à boire. Cet homme a bu, à manger. Mes frères et sœurs, et maintenant on a posé la question à cet homme, est-ce que vous pouvez nous amener vers où sont allés ceux qui étaient avec toi? Amen. Cet homme avait faim. Cet homme n'avait rien à manger. Ils ont pris soin de lui. L'évangélisation, c'est d'aller chercher ceux qui sont dans le besoin. Les SDF, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont pas où mettre la tête, ceux qui sont dans le froid. L'année, cette année-là, de la reconquête, ce que nous avons perdu, ce que l'Église a perdu. Le pasteur Charlemagne a parlé plusieurs jours de l'évangélisation, de ce qu'on faisait. Mais je veux rappeler ceci, qu'on allait à Compiègne. La grâce de l'Éternel a une histoire avec la ville de Compiègne. Quand on s'est mis à évangéliser à Compiègne, nous avons trouvé des jeunes gens de 18 à 26 ans, 27 ans, qui dormaient dans la forêt de Compiègne. Je dis bien dans la forêt de Compiègne, pendant l'hiver comme ça. Ils dormaient dans la forêt. La neige tombait. Nous avons trouvé des jeunes gens qui ont quitté leur foyer, leur famille, à l'âge de 13 ans, 12 ans, 14 ans par là. Et quand on les a trouvés, ils avaient 25 ans. Ils dormaient dans la forêt de Compiègne. Les parents étaient des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Mais les enfants étaient partis de la maison. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel qui fera que le diable ne puisse pas t'attaquer. C'est pourquoi, parents, prends soin de tes enfants. Donne-leur la parole. Donne-leur la parole. On a trouvé ces enfants là-bas. Ils sont venus ici à l'église. Nous avions des frères et sœurs, oh, que le Seigneur soit béni, qui étaient toujours disposés à aller dans la semaine à Compiègne. Le dimanche matin, ils allaient chercher ces frères. On les a menés ici. Ils étaient au moins 8 quand ils sont venus. Arrivés, ils ont dit, mais on ne peut pas rentrer. Non, 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 rentrez, mais non, mais on est sale. On ne s'est pas lavé, mais regarde comment est-ce que vous êtes. Mais nous, nous sommes sales, on ne s'est pas lavé. Oh, rentrez, rentrez. Après le quitte, on dit, on va s'embrasser, mais non, oh non. Les sœurs pleuraient, ils disent, mais non. Il y a longtemps qu'on nous embrassait, vous ne pouvez pas. Mais nous leur avons montré l'amour. Alléluia. Nous leur avons montré l'amour. On s'est embrassé. On a pris des tasses de café là derrière.
Ils étaient dans la joie. Pasteur, on peut revenir dimanche prochain? Non, dans la semaine, on viendra vous chercher. Ceux qui sont libres. Et on allait. L'évangélisation, c'est d'aller chercher aussi ces gens-là que la société a rejetés. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en sortant d'ici, il ne faut pas dire que je n'ai pas où aller évangéliser. Non, tu as quelqu'un que Dieu a préparé pour que tu évangélises. Ramène-le à l'église. Invite-le à l'église. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. C'est Dieu qui va le faire. Nous avons vu beaucoup de gens. On a vu beaucoup de gens. Pourquoi on raconte tout ça? C'est pour voir, quand nous disons, c'est l'année de la conquête et l'année de la reconquête. Nous allons conquérir et nous allons reconquérir le lieu abandonné. Des frères et sœurs que nous avons abandonnés, que nous avons délaissés. Nous allons les trouver, les rencontrer. Dieu t'aime, mon frère. Reviens dans ton premier amour. Ton Dieu est avec toi. Il veut que nous soyons ensemble. Il veut que nous marchions ensemble. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, quand on parle de la multiplication de pain, les gens ont mangé. Il a pourvu aux besoins. Mes frères, il faut pourvoir aux besoins des hommes. Alléluia, des autres. Hein? Amen. Il leur a donné à manger. Mais maintenant, il dit, va ramasser tout ce qui, vous allez ramasser tout ce qui est resté. Ils y sont allés. Ils ont ramassé le reste de 2 poissons et 5 pains. Ils ont ramassé les restes. Quand on parle de 5000, on dit hommes, on ne cite pas les femmes et les enfants. Donc, ils étaient combien? L'obéissance, quand Jésus a dit, faites-les asseoir. Personne n'a réclamé. Personne n'a réclamé. Non, je ne vais pas m'asseoir. Or, nous, des fois, ici à l'église, quand on dit, le service de protocole te dit, viens, tu vas aller t'asseoir là. Oh, mais non, moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je viens ici. Mais c'est son service. Alléluia. C'est de Dieu. Alléluia. Dieu l'a placé là pour, dans ce ministère d'aide. Donc, il m'a dit, mais on n'a jamais calculé le temps. 5000 par sœur. On prend seulement les hommes, pas les femmes et les enfants. 5000. On leur dit, asseyez-vous. Mais moi, ma question, c'est toujours, comment est-ce que Jésus, la voix de Jésus-Christ pouvait aller atteindre jusqu'à 5000 personnes? Sans micro. Alléluia. On n'a jamais pensé à cela. Mais non. Mais 5000 personnes, ils parlent comme ça. Mais comment est-ce que même ceux qui étaient là au fond? Alors il dit, asseyez-vous. Et tous, d'un coup, ils s'assoient. Mettez-vous par rangée. De 10, de 20, de 100. Mais comment? Et puis commencez à distribuer. Pasteur, 12 personnes qui se sont mis à distribuer. Mais ça a pris combien de temps? Or, ils avaient dit que le jour baisse. C'était le soir. C'était le soir qui arrivait. Mais tout ça, ça a pris combien de temps? On n'a pas marqué, on n'a pas étudié s'il était quelle heure. Et quand ils ont fini à manger, c'était quelle heure? Parce qu'il dit, Seigneur, renvoie-le, parce que le jour baisse. Renvoie-le. Mais Jésus dit, non, donnez-le à manger vous-même. Oh. Faites-le asseoir. Commencez à distribuer. Et ils ont mangé après. Ramassez ce qui est resté. Mais les 12 personnes qui vont avec leurs 12 paniers, ramasser. Et ils reviennent. Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par là? Chacun a mangé.
Mais vous tous, vous vous êtes retrouvés dans le panier. Alléluia. Vous tous, vous vous êtes retrouvés dans le panier. De 2 poissons et 5 pains. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas laisser tomber quelqu'un. C'est que dans l'église, on ne laissera personne. Alléluia. Nous resterons tous unis et nous servirons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia.